appartenaient et qui vivaient chez d'autres personnes. Et je suis les personnes donc en deuil de leur animal, que ce soit des chiens, des chats, des chevaux, n'importe quoi. Donc je ne communique pas avec les animaux sauvages, uniquement avec les animaux domestiques. Et mes communications vont vers le message qu'ont les animaux à nous faire passer par rapport à leur vie ici avec nous. Pourquoi ils étaient avec nous, pourquoi ils ont choisi cette incarnation et qu'est-ce qu'ils ont voulu nous dire à travers leurs agissements et leur lien fort avec nous. Parce que souvent quand on nous contacte, ben, c'est pas par hasard, c'est que souvent on a perdu un animal qui nous était très cher. Et souvent, ben, ce sont des gens qui ont toujours eu des animaux toute leur vie. Et là, ce jour-là, ben, ils s'aperçoivent que cet animal-là, ils ne peuvent pas faire le deuil. Ils ne comprennent pas pourquoi. Alors bon, souvent on me dit, jamais j'aurais pensé un jour contacter un médium pour communiquer comme ça avec l'au-delà. J'y croyais qu'à moitié, mais aujourd'hui, je sens qu'il a ou elle a quelque chose à me dire. Donc j'ai besoin de savoir déjà si il ou elle est bien de l'autre côté. Et je ne peux pas imaginer qu'il n'y a pas quelque chose de l'autre après la mort et l'ayant perdu maintenant. Donc souvent ce sont des animaux aussi qui permettent d'ouvrir cette porte et qui permettent d'accepter pour certaines personnes qui n'avaient pas encore ouvert cette porte qu'il y a quelque chose de l'autre côté. Parce que pour eux c'est inimaginable de penser que la relation peut s'arrêter comme ça. Voilà. Parce que c'est vrai que bon, on a souvent, quand on a des animaux, on a souvent un animal, voire 2, 3 dans sa vie, qui sont exceptionnels. Et on a une telle relation qui est tellement dans la fusion qu'on ne peut pas l'arrêter comme ça du jour au lendemain, c'est pas possible. Donc ça oblige à aller vers des choses souvent qu'on pensait impossibles avant. Et ça booste un petit peu les mentalités et ça fait changer les façons de penser, c'est vrai. Et notamment aussi quand ces animaux-là ont des messages à nous faire passer qui sont forts, ce sont des messages souvent qu'on est beaucoup plus prêt à entendre de la part de son animal que de la part de quelqu'un, et surtout quand on est dans la peine et le chagrin comme ça. Donc ce sont des messages qui ne sont pas écoutés mais entendus et compris et assimilés. Donc c'est pas du tout pareil. Voilà. Et souvent ce sont des messages très très forts. Donc ça m'arrive souvent de dire des choses à des gens que je ne connais pas. Souvent ça se passe au téléphone, hein, je ne les vois jamais. C'est des gens qui m'appellent de partout dans le monde. Et des fois Tahiti, au Canada, enfin bon, je ne les vois pas. J'ai uniquement je travaille sur photo. Et je me vois rentrer dans leur vie alors que je ne les connais pas du tout. Et c'est l'animal qui me dit voilà, il, elle, agit toujours comme ça et ça va pas. Et moi je vais lui montrer par mes agissements et par ma façon de faire que bon ben c'est pas ça qu'il faut faire et c'est pour ça qu'il y a tel problème dans sa vie. Voilà. Et c'est pour ça que quand on est dans un deuil aussi dur que la perte d'un être cher, on est prêt à entendre des messages comme ça et surtout à les assimiler et à les accepter. Donc mes communications ont deux rôles importants. Le premier, c'est de savoir si l'animal qui est décédé sait qu'il est décédé. Et le deuxième, une fois qu'il sait qu'il est décédé, bon, je lui fais comprendre s'il me dit que non. Souvent, quand c'est des morts violentes, ça arrive qu'il n'ait pas compris. Et après, je les fais monter s'ils veulent monter, s'ils ne sont pas encore montés. Donc ça, ce sont deux choses importantes que je commence à faire au début de la communication. Et après, je leur demande quel est le message de vie, un message de sagesse qu'ils ont à faire passer. Alors des fois, ce sont des messages aussi qui concernent tout le monde, l'humanité. Donc ça, ce sont des messages j'en ai amené. Je vous les lirai parce que ils parlent mieux que ce que je pourrais vous dire pour vous les raconter. Ils sont très bien écrits, je trouve, et c'est très très surprenant. Voilà. Donc je vous laisse voir le film et puis on en reparle. Un message de Lanson qui parle de ce qu'on vient de faire. Et il dit, alors j'ai été obligée de l'écrire à côté parce que c'est vrai qu'en écriture automatique, ce qu'il y a, c'est que je sais ce que j'ai écrit, enfin je sais pas ce que je vais écrire, sauf certaines fois où je connais le fil conducteur de ce que j'ai écrit, mais une fois que je l'ai écrit, c'est comme un rêve en fait, j'ai oublié. Comme quand on se réveille, qu'on se souvient d'un rêve et que 2 secondes après, on est incapable de s'en souvenir, ben là c'est exactement pareil, sauf qu'en plus, c'est très difficile à déchiffrer parfois. Il y a des mots qui sont faciles à trouver, mais il y en a certains parfois qui sont vraiment très très difficiles à retrouver. Donc je l'ai recopié à côté et il a écrit « Je suis très content pour ce film, pour la façon dont il a été fait, et je suis très heureux que ces informations soient divulguées afin que l'on appréhende la mort autrement. Nous sommes tous très heureux là-haut de ce film car il faut faire passer des informations comme celle-là auprès des gens car ils en ont besoin. Merci à vous de nous avoir permis de faire passer ces messages. » Et à la fin, j'ai écrit un grand merci avec un point d'exclamation. Voilà.
Alors le message de sagesse qu'il m'a donné, lui, était très intéressant parce qu'il s'adressait à tout le monde, à toute l'humanité. Le jour où les humains arriveront à comprendre que le but de leur incarnation sur Terre est de vivre dans la même harmonie que celle dans laquelle nous vivons, nous les animaux, vous ne reviendrez plus dans le cycle des incarnations. Le but de l'incarnation est d'arriver à cette harmonie dans une incarnation dans un corps humain. C'est l'incarnation la plus difficile car votre cerveau vous plonge dans la division. Il vous faut arriver à sortir de cette division, donc de votre ego, pour arriver à l'unité que l'on atteint dans un corps animal, car nous n'avons pas la même structure mentale. Les choses changent en ce moment pour le bien de l'humanité. C'est vous qui avez créé ça. Maintenant, il vous faut en passer par là pour en sortir. C'est quelque part le prix de votre évolution. Alors voilà, quand on parle des animaux, on peut difficilement imaginer qu'ils puissent écrire des messages pareils, non ? Hein? Comme ça, c'est-à-dire oui. qu'ils n'ont pas sont dans l'harmonie, ils ne sont pas dans la colère. Ils n'ont pas de colère. Si jamais ils en ont, voilà. C'est un miroir en fait. C'est là, ils prennent la colère de leur maître et ils la renvoient. Mais pour la lui montrer. Voilà. C'est souvent, ou alors c'est qu'on les a martyrisés petits, c'est à cause de l'humain, ça vient pas d'eux. Ça ne vient pas d'eux. Elle voulait faire de la zoothérapie, alors je ne sais pas si vous savez ce que c'est que la zoothérapie. C'est très intéressant aussi, c'est une thérapie avec l'animal. C'est-à-dire que ce sont des personnes qui sont formées pour amener des animaux dans des hôpitaux, des maisons de retraite, pour des malades d'Alzheimer, des enfants qui sont en difficulté, des autistes, voilà. Et ça, ils développent les sens comme ça avec ces animaux-là. Et ça peut être des cochons d'Inde, des souris, des lapins, des chiens, des chats, des chevaux aussi, beaucoup avec les handicapés mentaux. On fait beaucoup de thérapie avec le cheval, ça marche très très bien. Donc cette chienne-là, la propriétaire voulait faire de la zoothérapie. Alors déjà, la zoothérapie, c'est intéressant d'en parler parce que c'est vrai que ça montre à quel point, j'ai ma meilleure amie qui est zoothérapeute et j'ai vu des photos sur son site qui m'ont marquée parce que je savais ce qu'elle faisait mais je l'imaginais, je ne le voyais pas en fait. Et j'ai vu des personnes âgées avec des sourires mais qui étaient vraiment dans la béatitude, avec un cochon d'Inde sur l'épaule comme ça. Et je me suis dit, c'est vrai que l'animal, ne serait-ce que par son énergie pure, comme un bébé, comme un enfant, ben, rien que ça, ben, il dégage une telle énergie, une telle plénitude qu'on le prend, il nous purifie quelque part, il nous fait un bien incroyable. Qu'on soit à leur contact, enfin d'être à leur contact, c'est quelque chose de magique. Si on sait recevoir ce qu'ils nous donnent. Voilà. J'ai beaucoup de chiens, de chats, d'animaux comme ça. Les gens, quand ils me contactent, elle, c'est exceptionnel qu'on me contacte pour un animal vivant, mais les trois quarts du temps, ce sont des animaux décédés. Et quand on me contacte pour un animal décédé, c'est souvent qu'on n'arrive pas à faire le deuil. Et la raison pour laquelle on n'arrive pas à faire le deuil, c'est qu'on avait un rapport avec cet animal qui était très profond. Comme je le disais tout à l'heure, extrêmement profond, et donc besoin de savoir ce qu'il est devenu derrière, d'avoir des nouvelles, de pouvoir communiquer avec lui, de pouvoir toucher et matérialiser le fait que le passage de l'autre côté n'est pas une fin, et pouvoir continuer quelque part la relation, même autrement, mais pouvoir la continuer parce que c'est inacceptable de devoir l'arrêter comme ça. Voilà, donc, et souvent, ces êtres-là sont des âmes qui sont très évoluées. Alors moi, j'en suis arrivée à la conclusion, et ça, je pense qu'il y a un an, j'aurais jamais pu tenir un discours pareil, que l'âme n'a pas d'espèce, et que selon ce qu'elle a décidé de vivre sur Terre, elle va s'incarner dans un corps animal, humain, voilà. Et aujourd'hui, je suis convaincue et je suis persuadée que vu les temps qu'on vit, vu les énergies qu'on reçoit, vu ce qu'on est en train de vivre, et ce dont on parle tout le temps, 2012, tout ça, ces énergies telluriques qui changent, nos capacités qui vont se développer, cette ouverture de cœur qu'on va devoir avoir, on est dans une période où on n'a jamais autant fermé notre cœur. Jamais. C'est impressionnant de voir le nombre de personnes qui ont le cœur fermé, qui sont dans la rancœur, dans la colère. Et l'animal, aujourd'hui, on n'a jamais été autant entouré, paradoxalement, dans les pays développés, d'animaux de compagnie. Et ces animaux nous amènent de la joie, de l'ouverture de cœur, parce qu'on peut les aimer. C'est facile d'aimer un animal, beaucoup plus facile que d'aimer un humain. Il ne va jamais nous faire de mal, il ne va jamais nous décevoir. Donc ils viennent, ils s'incarnent pour nous réapprendre à aimer. Et je suis persuadée qu'ils font une sorte de thérapie à notre insu, pour nous réapprendre à aimer, pour pouvoir supporter et vivre ces changements. Parce que l'humain va changer, et je pense que si on ne passe pas par l'animal pour certaines personnes, pour apprendre à aimer, rouvrir notre cœur, on va avoir du mal à aimer l'humain de demain.
Parce qu'on va garder à l'esprit que c'est l'humain qu'on a connu et on va rester sur cette rancœur. On ne va pas réapprendre à ouvrir notre cœur comme ça. Et l'animal est un bon palliatif, entre guillemets, pour réapprendre à rentrer dans l'amour et accepter demain les changements chez l'humain et l'ouverture de cœur qu'il y aura chez les gens qui seront là. Et pouvoir vivre en harmonie, comme disait Nestor justement, dans un monde harmonieux et dans l'amour, tout simplement.